Bah, qu'est-ce qui se passe par ici? Hop là! Salut les curieux, j'espère que vous allez bien. Ça va bientôt faire 1 an qu'on s'est pas vu. Alors pour ceux qui ne nous connaissent pas, je suis Louis de la chaîne Les Frères Opaques, le paranormal pour les nuls. Et là ça va faire bientôt 1 an qu'on n'a rien publié sur les réseaux sociaux, rien publié sur YouTube. Donc ouais, ça fait pas mal de temps et on fait cette petite vidéo pour vous expliquer justement les causes de cette absence. Il y a 1 an, on a eu une annonce un peu difficile. On a annoncé à mon frère en fait qu'il avait un cancer du côlon. Bonne nouvelle, c'est qu'il va bien, et ça c'est très important. Et justement, on va vous parler de ce nouveau projet. Bon, ok, j'ai un cancer. L'important dans une vie n'est pas ce qui nous arrive, mais ce qu'on décide d'en faire. On peut connaître le feu, les coups, le sang et la sueur, faire face à la peur et à la douleur. Mais tout comme un morceau de métal, cela peut nous façonner en quelque chose de plus solide et de plus affûté. La forge nous semblait donc être le meilleur endroit pour commencer cette nouvelle aventure. Et pour ce faire, nous avons choisi la crème de la crème, les couteaux de la Berchère. Nous aurons l'honneur de façonner nos lames sous l'œil bienveillant de Julien, le patron, qui, au passage, est le vice-champion du monde de l'émission de télé américaine Forged in Fire. Rien que ça. Si cette vidéo est possible aujourd'hui, c'est uniquement grâce aux chercheurs, aux médecins et aux infirmières qui me permettent de mener ce combat. Cette vidéo est pour vous. Je vous aime, putain. Et si toi aussi tu es en plein combat, on s'accroche. Et fort, maximum. Bonjour à tous, j'espère que ça va bien pour vous. On est de retour pour de nouvelles aventures. On est, pour ceux qui n'ont jamais vu nos vidéos, les Frères Opaques. Ça fait 1 an qu'on a arrêté les vidéos et on reprend avec un nouveau concept. Non, je déteste ça. Bienvenue dans Memento Mori. Affronter un cancer, ça forge, du coup, on forge un couteau. Et ça va être très très cool, vous allez voir ça. Bon allez go. Hein, c'est pas rien quand même. Ah, c'est de la com, Vice-champion du monde. Ouais, mais juste à Forged in Fire, les gars, ça va pas plus loin. Ouais, mais quand même, ça devait être une sacrée expérience, non? Me retrouver en télé, c'est surprenant. Et ça, Ouais, c'est ça. ouais, c'est l'épée de la finale Forged in Fire. J'avais 3 ans d'expérience en autodidacte. Je savais pas faire grand chose. J'ai fait ce que j'ai pu. L'important c'était que ça tienne. Toi, tu faisais que des couteaux à la base. Une épée, c'était... Ça, c'est la pièce la plus longue que j'ai jamais créée de ma vie, quoi. J'en ferai pas d'autre. C'est un de mes repères dans ma vie. Un jour, elle sera plantée dans un rocher là-bas. La combat, tu sais. Si, chuchu. Si tu pouvais nous donner 3 conseils pour la journée, face caméra. Bois de l'eau. Ouais, Ferme ta gueule. ça c'est pour toi. Hein. Et rigole. C'est le seul truc. Il faut écouter. Il y a des choses, il va falloir vous forcer à le faire. Y a rien qui tient dans la phrase pour nous déjà. Et bah let's go. 50 kilos. Ça va, il y a des gens. Ouais, ça va. Attention. Non, elle est fixée celle-là. Celui, j'ai rien dit. Et vous allez bosser avec ça en fait, comme marteau. 2 masses différentes, un québécois et un belge. Le belge, tu tapes avec ça. Voilà. Puis après, il y a les pinces. Et puis là, vous allez avoir toute la petite zone abrasive sur ces machines-là. Et c'est là où on passe d'un art ancestral, entre guillemets, Ah, quelque chose de plus à quelque chose de beaucoup plus moderne. Là, on a notre petit stock d'acier. Et nous, on va taper dans du gros tout de suite. Donc, je vais vous tailler 2 petits morceaux d'acier qui vont être ridicules. Et vous allez en sortir 2 lames. Bon, petit café, c'est ça? Ouais, Voilà, petit café. petit café pour tout le monde. Donc là, Julien prépare les barres qui vont nous servir à forger un couteau. Je prépare la matière. Donc là, je suis en pleine anticipation. Vous vous rendez pas compte comme c'est super compliqué. C'est des calculs de sorcier magique. Voilà. Est-ce que vous avez déjà une idée de vos couteaux? Moi je veux un beau oui. Oui, qui soit beau. Qui soit beau, oui. Et toi? Je sais pas, je suis pas décidé encore. T'as quoi? T'as Bowie, quand? Le vrai couteau de camp, il est un peu différent. Il a une forme un peu moins agressive. Bouge pas. Je vais passer par là. Vas-y. Vas-y. Tu te soucies pas de... T'as l'alarme. Ah oui, faut choisir son couteau d'abord. Couteau de camp typique. Ah ouais. Moi ça me va ça. Ça va bien charger sur l'avant, les moutures basses en scandinave, donc il va directement au tranchant. Et puis une rétention plus dirigée sur l'index, tu vois, une espèce de gâchette. Et là ça permet de fracasser, puis une petite pointe de Moi fer. j'ai eu peur. Et là on voit qu'il a été chauffé au bleu, c'est pour attendrir le dos et qu'il soit moins cassant. Alors là,
5 années de comédie française. Alors là, ah oui, ça se voit, hein, mais tu connais Guillaume Canet, quoi. Eh ben, on va rallonger un peu la matière, on va monter un peu plus loin. Allez. Donc j'ai pas dit de conneries sur le bleu. Non, non, c'est exactement ça. Allez, c'est parti, il va y avoir des étincelles. J'adore commencer la journée avec des étincelles. Oh merde! Ça va très très vite. Elle était neuve la lame. T'as Dès vu? que ça vibre Sur un le disque. peu... Et là on peut voir que c'est costaud quoi. Comme Ah bah là, matériau. on est sur un acier qui est... C'est quoi comme acier? C'est un XC75. Voilà. Ouais. Mais en fait, ça fait partie des aciers typés ressort, ce qui fait un acier qui va être souple, résistant à C'est ça. l'impact. Allez, on finit avec l'outil de précision. Là, on prend le petit précision, Ah voilà. on revient. Voilà. Le Bowie, Le Bowie. le corps. C'est quoi le plus dur entre les deux? Le Bowie. Mais attends, moi je forge le tien, tu forges le mien. Ah bah alors ça va, c'est cool ça. Vous et nous, on a besoin de lunettes pour si Non, jamais il y a des non, trucs. non, 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 il y a quasiment pas de projection. Il y a quasiment pas de gens qui deviennent aveugles après. Ah, C'est vrai que ça, légère c'est perte de pas- gauche. Ouais, voilà. Bon, bah, si En vous fait, avez de la nivelle, c'est là où il est avantagé. Lui, ses cheveux, ils risquent pas de brûler. Exactement. Je vais faire un saut en parachute. Ah, les pinces. Sachant que c'est galère la pince. Non. Non, à tenir, ah, je sens que c'est. Non. T'as juste à serrer les doigts. Pour l'histoire et pour forger notre lien, on va chacun forger le couteau de l'autre. Je vous ai dit, il y aura que de l'amour. Alors moi je suis pas sûr du résultat du mien. Première étape. Déjà, on va montrer ça. Putain, c'est chaud. Niveau encart, Bah là mais pose. on fait chacun sur ça. On part de ça. Ça va être, normalement, ce soir, ça va être un couteau. Ah oui tiens, t'estimes à combien de temps avec notre niveau le temps de faire un couteau? Vu les guignols, 3 jours. Normalement, vraiment plus tard 19h. Première chose, pourquoi est-ce qu'on va forger nos aciers? Pourquoi on va chauffer en fait? Eh bien là, à l'heure actuelle, la structure elle est dite perlitique. On pourrait imaginer des perles à l'intérieur. Alors, c'est pas comme ça que c'est, mais on imagine des perles et du coup il est ductible. C'est-à-dire que si on force dessus, on va pouvoir le tordre un petit peu. Si là on frappe dessus, on a des liaisons intercristaux. Et plus on va frapper dessus, plus ces liaisons vont s'écraser. Mais au bout d'un moment, ça va casser. Si on le chauffe, c'est pour justement faire disparaître ces liaisons. Alors, Donc il n'y a pas moyen de compacter l'acier à chaud. on le peut pas fait- le compacter. Tu peux pas le compacter, sinon on compacte l'atome et... Donc à partir de là, l'idée c'est qu'on va enlever ces liaisons intercristaux pour déplacer la matière. Et du coup, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Eh bien, on obtient l'amagnétisme de l'acier, le point Curie, Ah. de Pierre Curie en 1902. D'où les manques qui collent plus dessus. Ah, l'amagnétisme, ça m'a mis Le mot à la bouche. la puce dans l'orteil. Ouais. Dans l'orteil. On va travailler entre 769 et 950 degrés. Si on dépasse les 1000 degrés, notre carbone monte en surface et disparaît en calamine. Donc Ok. là, on va perdre de la dureté au final. Allez, c'est parti. C'est parti. Allez, ah ça c'est mon moment préféré. Allumage de la forge. Donc prise en main des pinces, c'est très simple. On vient encager la pièce entre les deux mâchoires, ça bouge pas. Toujours être en contact sur l'embut. Le son est important, c'est un son franc, net, précis. Vas-y. Et direct à l'ancienne, il prend le marteau en bout de manche. Prends-le au milieu. Sinon tu vas jamais. Voilà. Doucement, doucement au début. Ok, faut... On est parfait. Vous mettez vos pièces dans la forge. Voilà. Et puis après, vous les laissez chauffer pour enlever les pinces. Voilà. Là, vous pouvez enlever Juste les le pinces. bout. Ouais, faut réussir à la choper de nouveau. Ouais, après. un petit peu. Ça c'est un truc, j'ai toujours rêvé de le faire. Je sens que le bras en fin de journée, il aura pris cher quand même. L'avant-bras. Ouais. Ton avant-bras, il va doubler de volume. Ah c'est bien. Je peux pas. Non, je peux pas forger avec la. Non, non, pas possible. Dommage. Pas assez de bras de levier. Par contre moi la position. Ah, ça va venir. Faut faire. Toi, l'enclume est un peu basse. Tu sais ce qu'on dit? C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Ouais, normalement, elle devrait être à la hauteur de tes baloches. Ah oui ouais d'accord. Parce qu'au niveau de la régularité des coups, il faut être assez proche les uns des autres. Donc Ok. pas plus de la moitié du marteau, c'est ça entre deux Voilà. coups. Ça va Louis, t'en sors? Nickel. On va voir ce que ça donne. Par contre dans la forge, c'est dur de voir quand c'est bon. Ouais, Ah si on voit la couleur, on voit quand ça vient. vous êtes pas mal, les gars. On va commencer pareil, vers le bout là. On va voir ce que ça donne. On va rester au même endroit. L'idée, ce
serait d'avoir un déplacement de matière et que notre morceau se transforme un peu en pâte de canard. On n'a pas les deux mêmes coups de marteau, on a un joli rythme là, sympa, une belle souplesse de poignet. Et là, on a une tension musculaire au niveau des doigts qui est exceptionnelle. Là, on voit, c'est doux, c'est calibré. Je t'ai bien écouté. Magnifique. Et là, c'est bourrin là. C'est bourrin? Ouais. C'est pas bon? C'est très bien. C'est exactement C'est bien ce qu'on mon coup de veut. marteau. Bon, alors tiens, on a un chouette phénomène. Ouais, ça on appelle ça un couteau Vidal Sassoon, c'est américain. C'est vachement bien, ça coupe de ouf. Là, t'es fin, là, t'es épais. Ah ouais? Ah putain ouais, mais faut voir sur tous les plans. Ah ouais, d'accord. Et maintenant, on remet à chaud. Ça va, j'aime bien. Ouais, c'est un côté méditation. Pendant 5 minutes, parce qu'après ça va être l'épuisement qui va nous... Non. À un moment donné, vous allez faire un lâcher prise. Ça, c'est fait. Champagne! Alors ce qu'on peut voir, c'est que à partir de ces premiers coups qu'on a donnés, il est plus tendu que moi. Ça fait peur. Non, je sais pas ce que j'ai fait. Et si t'arrives, tu t'es pincé le doigt. Non, mais je sais même pas, j'ai pas capté. T'as pété? Je t'ai mis des petits pansements là-bas si tu veux. Ouais, mais sinon je vais foutre du sang sur tout le... Écoute, Oh, c'est pas grave, il y aura de l'ADN. Oh! à la fin, les gens ils vont juger le meilleur couteau. Le but de la vidéo, c'est un challenge entre les deux. Hein. Il faudra choisir dans les commentaires ou ce que vous voulez, le couteau le mieux, qui sera le mien. Qui sera le sien du coup. Non, enfin qui Ah, sera si. le mien, que j'ai fait pour lui en fait. Non. Attends. Il fait le malin. T'envoies? Allez, vas-y, rigole. Tu vois quand Julien il tape, le métal kiffe parce qu'il se redresse au bout. Plus tu vas vite, Amine. moins le métal refroidit. Exactement. C'est un kiff total. C'est trop stylé. Et effectivement, c'est trop stylé. Bon, vous l'aurez compris, pour le moment, l'essentiel est de chauffer, frapper, chauffer, frapper, encore et encore, jusqu'à obtenir une pièce d'acier homogène d'une épaisseur d'environ 4 mm. On va donc vous épargner plus d'1 heure de coups de marteau. Ça peut faire saigner les oreilles. Ah oui, et lui, c'est Yaski. La team Opac s'agrandit. Souhaitons-lui la bienvenue. J'en profite au passage pour remercier Julien, des Couteaux de la Berchère, pour sa gentillesse, sa patience et son savoir-faire. Disons que nous ne sommes pas les stagiaires les plus assidus, ce qui ne l'a à aucun moment empêché de mener ce stage d'une main de maître dans la joie et la bonne humeur. Une bien belle rencontre. J'ai mis du déo? Ouais. Ouais, heureusement. J'ai mis un slip? Oui, c'est bon. J'ai quand même du mal à croire qu'on ça puisse ressembler à un truc comme ça à la fin. Tu vois. Je doute de nos compétences. Ah, ça a un peu changé de forme quand même, non? Je cherche à être rassuré, les gars. Ça monte là. Si on mesure là, on a gagné 2 cm. Donc on tape en dessus, les gars, vous avez gagné de longueur. Ça peut marcher. J'ai chaud. J'ai très chaud. Entre toutes nos conneries et tous ces coups de marteau, la température commence effectivement à grimper. Maintenant que les épaisseurs d'acier sont atteintes et que Julien a corrigé l'intégralité de nos malfaçons, il est temps de façonner les pointes. Attention, ça va piquer. Alors, on est à peu près régulier maintenant. La frappe pour faire la pointe. On a beaucoup frappé comme ça, manche parallèle à l'enclume. Bah là, il va falloir lui mettre de l'angle et on vient écraser cette pointe-là. Ok. Et forcément, vu que là ça descend, ça va aussi partir sur les bords. Donc faudra... Et à un moment donné, Ok. on va mettre. On va pas plus fin. Je sais pas pourquoi la pointe ça m'excite. Commence à se pointifier tout doucement. J'allais le prendre avec la main. Hey, mais c'est que ça commence à ressembler à un truc différent par rapport au départ. C'est plus un rectangle quoi. C'est plus un rectangle. Comment t'as arrondi ça? Bah parce que j'ai écouté Julien. On appelle ça une leçon, tu vois. Je suis un jeune padawan. Ça commence à ressembler à quelque chose.
C'est physique et c'est plaisant. Franchement, La pince, elle chauffe aussi. En tout cas, c'est un kiff de partager ça avec mon frangin et vous. Parce qu'il y a un an, quand on m'a annoncé mon cancer et qu'on m'a annoncé qu'il me restait entre 6 mois et 1 an au début, bah être là aujourd'hui à faire le pitre et à forger un couteau, c'est un sacré bonus. c'est un putain de bonus, ouais. On dirait bien que Julien a réussi l'exploit de nous faire former les pointes. Il est vraiment balèze, ce Julien. Bon, c'est bien beau d'avoir un couteau pointu, mais c'est encore mieux d'avoir un manche pour pouvoir le tenir. À ce stade, nous parlerons plutôt de plate semelle, l'ossature du manche en quelque sorte. Moi, je lui fais quoi là en fait? Je sais même plus. Tu vas lui faire le finger choil. La finger. L'emplacement de l'index. Donc l'idée déjà, voilà, on va se mettre dans l'axe. Et l'idée c'est d'aller toujours au même endroit. Et en fait, toute la matière qu'on va descendre, elle va se refouler derrière. Je ramène ma contre-forge. Ça enlève les 3/4 de ce que je viens de faire. Attention, le gros défaut, le gros risque que tu vas avoir, c'est de faire ça et de reculer ta main. C'est une frappe qui est verticale. Et on y va tranquille. Ça marche? Je vais faire du mieux que je peux. Pas de puissance, pas de précipitation. On contrôle chaque geste. Toi, tu prends combien de temps pour faire un couteau? Comme celui-là, Ouais. avec la même matière, 1 heure. Mais T'as vu le côté? On m'avait pas posé la question. 1 heure. Ah mais parce que moi je suis bon. Et c'est là où les stagiaires galèrent le plus. Vous avez cet excès de confiance. Moi j'ai pas encore d'excès de confiance moi. J'ai pas l'impression que ton marteau il pèse plus lourd que tout à l'heure. Si, si, là, tu commences à... Tu le sens. Tu le sens grave. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va lisser le manche. Et pour ça, bah, j'ai besoin de toi. Oh, bah je vais servir à quelque chose. Donc on va remettre à chaud, on va obtenir une belle chaleur sur le manche là. Et moi je vais frapper avec une chasse Ah à parer. et du coup là je vois que t'as modifié la forge. Elle est plus aussi chaude, non? Ah non, non, non. Non? Ah t'as coupé le... Ah Wow, j'avais oublié. Je pensais que tu le sentirais plus dans les bras, les vibrations. Ça, la pince, elle transmet pas. Non, non, elles sont cool nos pinces. J'ai halluciné? Ouais, je crois, ouais. Ah, j'ai halluciné de ouf. Donc ça, c'est la lame que j'ai quasiment terminée. Voilà, j'ai encore un peu de travail dessus, mais pour un premier, je suis quand même assez satisfait. Il y a ta crédibilité qui sort. Je t'ai déjà dit que dans la description, il y avait un lien vers une cagnotte pour soutenir la recherche contre le cancer. Je dis ça, je dis rien. Et d'ailleurs, dans la description, il y a aussi un podcast sur le monsieur là. Il s'appelle Cursus Podcast. Oh mon couteau. J'aime bien quand tu me donnes de l'émotion. T'as vu? Ouais. C'est pas mal, vous êtes des jolis petits bébés. C'est lisse. Ouais, ça c'est la trempe. On va aller se mettre au détourage. Allez. Voilà. Il n'y aura pas besoin d'enlever plus. Ah ça c'est ce qu'il faut enlever? Ouais. Ah on garde pas ça là vous? Ah bah si tu le veux, on le garde. Hein. Non je sais pas, non je C'est pensais que... toi qui vois. Je trouvais ça stylé. moi, en vrai. Le petit renvoi là? Ouais, moi aussi, je trouvais ça stylé. À ce moment-là, ce qu'on peut faire, c'est plus le sortir La bussière. là, tu vois. Ouais, La bussière ok, là, ouais. puis Allez. agrandir un peu là. Ok. Et moi, il y a une zone que je vais me garder rien que pour moi, c'est les émoutures. Ouais. Donc c'est 2 pentes qui vont donner la géométrie du couteau. En plus, c'est une joie. C'est qu'il y a bonheur d'en dissimuler. Ah mais c'est moi qui pue de la gueule comme ça en fait. Ouais. Oh la vache. Donc le but de la manœuvre, d'abord, c'est de comprendre l'abrasif en enlevant l'arrière. Ouais, comme ça. ok. Pas perdre un doigt. Voilà. Garder le trait visible. Mais c'est super Et dur. en hein. fait, dès que tu as un doute, tu retournes. Donc l'idée, c'est d'enlever d'abord ça. On va- Ensuite, d'enlever là gentiment, d'arriver au bord du trait, de remettre tout ça droit. Puis après, on viendra creuser à l'intérieur. Je trouve que ça va être drôle ça. Le gros défaut, c'est de se tendre musculairement, encore une fois, et de pousser trop fort. Allez-y en douceur.
Ah, j'ai toujours voulu tester ça. Ça pique déjà un peu. Hein. Ça picote. On peut déjà faire mal. Tu vois, pour l'instant, j'ai un sparadrap. On va voir si je finis la journée avec un seul sparadrap. Vous êtes prêts? Allez, vas-y, go. Ça, je ne le sens pas du tout. Wouhou! Allez! C'est la vraie mouture, on commence à donner les tranchants du couteau. Et après, il y a le contre-tranchant. Ah voilà. Voilà. Et donc, est-ce que le contre-tranchant, c'est quoi? C'est ça? C'est ça, c'est ce qui va définir le Bowie. Et Le c'est ce drop qui... point Ouais. plus le contre-tranchant. Si t'as juste un drop point, Vous avez rien t'as vu. pas de primauté. Voilà, c'est pas un Bowie si t'as pas cette zone-là en Ok. fait. Et ça a une fonction? Ça aide Ouais. à... À rentrer. C'est un couteau de chasse le Bowie. Oui, oui, oui. Enfin, c'est un frontier, C'est ce que toi, t'as choisi. trappeur et tout. Un couteau de tueur, quoi. Mais je peux enlever ma... Donc là, on va faire Attention, je les trous. Là, il y a un geste qui est ultra technique, c'est que vous allez voir là, au résultat, c'est que les trous vont être un cercle parfait. Ouais, C'est le principe du forêt, quoi. Ouais, le trou carré. Non, si, le trou carré, c'est chiant. Ouais. Bien. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Un Les revenu. montures. Non, Le recul. recuit. Viendez, ma bande. Alors, recuit. Alors, là, on va chauffer à l'orange. Là, on fait juste une annulation du stress. L'annulation du stress, on dit plus souvent détentionnement ou traitement de détente des contraintes, d'un acier sert à éliminer ou réduire les contraintes internes qui se sont accumulées dans la pièce au cours de sa fabrication. On fait juste une annulation du stress. Et puis après, on va passer à la trempe. Ah, Qu'est-ce que c'est ça j'ai envie. Alors, qu'est-ce que la trempe? C'est un refroidissement, je vous l'ai dit ce matin, à une vitesse précise par rapport à un alliage donné. Donc ça veut dire qu'en fonction de l'alliage, on va choisir un bain de trempe différent. On commence par le plus simple, la trempe à l'eau. Si on trempe à l'huile et à l'eau, on n'a pas un beau couteau, mais un escargot tout chaud. 346 minutes later. Ouverture du carbone en empêchant l'oxydation. Les gars, vous êtes au taquet, je vois que vous regardez. Ouais, on t'écoute, hein. Bah, on t'écoute. Ça, c'est parce que vous êtes filmé, vous les castez. Le cristal de fer, il a une forme cristalline. Comme le cristal. Comme l'eau aussi. Et comme l'eau et comme les communistes qui cristallinent. Ouais. Donc à partir de là, on a une forme qui... Bravo, Merci, bravo. merci. Non mais j'avais préparé celle-là. N'oubliez pas Ça qu'en va être description, il y a un compliqué. lien vers une cagnotte pour soutenir la recherche contre le cancer. La trempe rend l'acier plus dur qu'une lime, mais cassant. Une lime, vous la mettez à l'étau, ça casse très vite. D'accord. Bravo. C'est traitement thermique. J'ai pas tout compris, mais c'était sympa. Donc là, nous sommes au... Ouais, le terme. Non, recuit, on l'a fait avant, là. Revenu. Non, la trempe, pardon, la trempe. Et je me suis dit à un moment donné, putain, j'ai parlé dans le vide. Ça, c'est Non, les mais mecs qui ont oui. fait de la radiothérapie, ils ont plus les mêmes ondes. Ah ouais, ok. Voilà. Donc là, on a un four électrique. Donc là, on chauffe à 810 degrés avant le bain dans l'huile. Immergé dans l'huile, ouais. Salut, c'est Louis, de la chaîne Les Frères Opaques. Vous allez bien? Ah! Hop là, je me suis pris un petit coup dans le... Louis des frères Olive. La lame que tu vas tremper, elle est là-bas au fond. Donc tu vas encager avec ta pince au maximum loin. Une fois que tu es dedans, tu viens serrer à deux mains comme ça. Tant que tu es dedans, ça va, il n'y a pas de problème. Tu soulèves, tu recules, et là, il faut y aller vite. Et tu rentres dans l'huile là. Faut y aller très vite.
Voilà. Mais je lâche pas le truc, après je suis dedans. Tu la gardes en main. Ouais. Et on ne trempe pas le manche. Je t'ai pas dit, mais t'as 4 secondes une fois que t'es sorti pour immerger dans l'huile. Là, Et là, on fonce. Voilà, très bien, tranquille. je lâche. Non, 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 lâche surtout pas, mon Dieu. Et tu restes là, tu bouges plus même. Écarte un peu tes fesses à gauche. Celle de gauche, voilà. Tranquille, détends-toi, là. Je t'avoue que je lui ai mis la pression, je lui ai dit que ça pouvait faire des flammes et qu'il fallait qu'il fasse attention. Allez, C'est là, ça arrive. Hein. Fais gaffe, Louis, fais gaffe. Putain, c'est chaud. Donc tu m'as dit le plus loin possible. voilà, serre bien fort. Oh. Allez, fonce. Sur l'oreille, sur l'oreille. Parfait. Descends un peu plus bas. Ah. Voilà, t'as vu que t'avais des flammes, je l'avais dit. On se croirait dans une fondue chinoise. Ouais, mais c'est de l'huile de lin, c'est pour ça ça fait penser aux frites en fin d'année à l'école. Voilà les gars. De belles trempes. Ah. C'est vrai que ça sent les frites. Enfin, les frites. Ça sent l'huile. Enfin, ça sent la vieille friteuse, quoi. Surtout. Tranquille, reste là au-dessus, s'il te plaît. Laisse-moi de l'huile dans le bac. Et là, on est toujours droit. Hop là. Donc tout de suite, on la met au revenu. Hop. Le mec, il se fait une pizza, quoi. Alors, un peu un goût de vieille frite, mais. Et si on a de l'huile de lin sur le pantalon, ça se lave? Non. Ok, bah ça fera un souvenir. Là, je commence à prendre conscience du Et attends. boulot. Non, Non, mais enfin. mange, là, ça va être hallucinant. Voilà. Donc là, c'est très chaud, les gars. Touchez pas, on est à 230 degrés. Là. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va refroidir. Et puis moi, je vais m'atteler aux émotions. Commence à ressembler à un couteau, hein, tout doucement. Putain, il fait rude celui-là. Lequel? Le tien. Montre. Putain, t'as vu la pointe, mon gars, elle est agressive, hein. Ouais, c'est. Pas là pour rigoler celui-là. Donc là, on va pouvoir commencer à discuter de nos manches. Donc au niveau des bois, ouais, va falloir commencer à fendre, les gars. L'idéal, le mieux du mieux qu'on puisse faire, c'est sortir 4 plaquettes Ah bah oui. dans ce bois-là. Waouh, on va essayer de tout sortir. Ça dommage. m'arrangerait. Ah oui, oui, oui. oui. Voilà. Rien que le bruit m'angoisse. Ouf. Waouh. Ouais. Montre-moi, chef. Ah ouais, Alors. ah, moi je croyais qu'il y avait une. Ok. Ok, là on va te mettre un peu de côté, tu vois, un peu de marge. Et celle-ci, elle travaille en tirant. Donc je me mets dans l'axe. Et je mets de la pêche seulement quand je tire. Alors, Bah si tu flingues après, c'est foutu, je vais être super triste. Après, c'est 20 balles par mois. Je vais pas te le montrer hein, que je serai triste. Mais je vais avoir un ressenti sur du long terme. j'ai l'impression de rien faire là, c'est terrible. C'est pas une impression. Je suis arrivé au bout là. Vas-y, remplace-moi, ça me gave. Oh yeah. Alors, on a combien de longueur de manche? Alors les gars, je vous rassure. Ce qui se passe ici, reste ici. Pas tellement. Il n'y en a pas un qui me rend pas. Allez, Ouais, faut que j'ai fait le couteau. Quoi. Bah ouais, quand même. on va essayer de pas tout niquer. Quand tu tires. Bon, c'est pas toi qui vas te faire du MMA à un moment donné là. Ouais, il va se faire défoncer. Quoi. Ouais, voilà. La femme. Très bien, ça y est, tu y es. Bien joué, bravo. Et maintenant à plat. Ouais. Il va en recevoir des DM avec ça. En plus, il varie le rythme, c'est magnifique. C'est pour ça que les femmes préfèrent les batteurs. Top, on y est. Alors un peu, on regarde l'état. Là j'ai une belle épaisseur d'un côté, je suis la même de l'autre, on est pas À mal. peu près. Ouais non, on est bien. Plus de déformation que sur la pointe. Juste pour voir comment on a coupé droit quand même. Donc non, c'est rentré droit. Ça se voit? Je me sens pas plus penché. Voilà. Donc ça, faut que je te le remette. Le plus parallélépipède rectangle possible. Donc là, tu vois, en haut, tu as la bonne épaisseur, c'est la plus fine, et en bas, tu as la plus grosse. Donc il va falloir que tu pousses plus le bas.
tu retiennes un peu le haut. Et que je te le mette bien à Et plat. tu vas le mettre bien à plat. Et celle-là, je fais pareil. Et celle-là, tu feras pareil, ouais. En fait, là, je crois que je suis en train de faire de la merde. C'est pas facile, hein. Regarde. Faut pas avoir peur d'y laisser le doigt, hein. On va arrêter, hein. Donc là, on a un truc qui est génial, c'est que nos plaquettes, logiquement, elles sont droites. Ouais, elle l'a fait parfaitement droite. Donc là, on est sur du hêtre échauffé. Échauffé veut dire qu'il a chopé un champignon. Tu vois, c'est ces petits traits noirs que tu vois là. Moi, je pense que ces deux côtés-là, on va les mettre en externe. Allez. Et ceux-là en inter. Ok. Qu'est-ce que tu préfères? Ouais, ça va être stylé là. D'accord. On va mettre un petit coup de double face, histoire de tenir ces plaquettes ensemble. On va servir du couteau pour percer nos 3 trous. D'accord. Chaque fois qu'on fait un trou, on mettra un rivet dedans. Tout ça, on fait pas cette vidéo pour promouvoir la violence ou quoi que ce soit. On fait cette vidéo pour promouvoir justement l'artisanat français. Ah d'ailleurs, monsieur rigole, pourquoi donc? Parce que au moment où tu parles de violence, t'as l'autre là-bas qui fait ah. Alors, Le petit bouton en haut pour allumer. Voilà, celui-là, c'est le même pour éteindre. jamais. Ah merde. Merde, j'ai fait le con là. Ah non, ça va. Ça commence à ressembler à quelque chose. Voilà à quoi ça ressemble. On est plutôt bien, moi je trouve. Oui. Il a bouffé les doigts. Oh oui. Ils sont passés déjà. On va aller enlever le reste du bois à l'abrasif. Ah, comme ça? Ouais, comme ça, tranquille. Ils me respectent tellement pas. Et pour une première, ça va. Mais les gars, vous allez super bien sortis. Après, il y en avait un qui Voilà. était meilleur que l'autre, mais bon. Non, il n'y a pas de meilleur dans cette histoire. Il y a des sensibilités différentes. Il y en a un qui est plus sensible que l'autre. Ah, Moi je suis plus sensible. Ouais. Moi je suis un bonhomme, moi. Ah oui, mais tu peux te mettre un bonhomme un bonhomme sensible. Il m'a dit qu'il avait pleuré devant Titanic. En plus, c'était Pas pas des vrai. Voilà, on va commencer à parler collage maintenant. Tu fais exprès que je me mets là, histoire? Ouais. Désolé, mais j'adore mon dos, tu vois. Ah non, bah oui. Viens voir. Ah ouais. Vas-y, go. Tu ramasses à la pépelle Ok. et là tu m'en mets une seille. Ça veut dire chez nous beaucoup. Là, tu essaies de pas t'en mettre sur les doigts quand même. Tiens-toi au rivet, tu perds pas trop de temps parce que tu as 5 minutes quand même. Je suis pas sûr que ce soit. Pardon. Non mais mets-en mieux partout. Allez. Non, mais sérieusement. Bon, écoute, Julien. Non, là, il n'y en a pas. Le dos, pareil. Le bout là-bas, il n'y en a pas. Non, dans l'autre sens, oui, dans ce sens-là. Te coupe pas. Non, on m'a demandé de te mettre la pression. Oui, ça c'est Auguste, il aime bien. Alors ouais, je lui ai un peu mis la pression, mais c'est pareil. Hein. Faut pas que tu traînes. Non. Je suis prêt. Ça c'est bon. Alors, Donc, première plaquette, on lui met l'arrivée. voilà, tranquille. On pose à plat. Attends, voilà. L'autre, on met dans l'autre sens. Ouais. On met lui l'autre dans dans le le bon bon sens. Et je peux préparer ma colle. Tranquille, étale pas, toi. Mais t'es un grand étaleur, toi. Hein. On m'a appelé le tétaleur. Voilà, very good, my friend. Là, t'en mets sur la face avant seulement. Et je lui dis qu'il doit mettre que devant, il en met partout. Ah, que là? Ouais, tu vois, t'écoutes pas les mots qui sortent de ma bouche. Oh. Là. Ah oui. Là. Ah bah oui. Oui, là, ça dégueule. Ah bah c'est pour ça que... Donc c'est bon. Ah bah là, jusque-là, tout va bien. Le dressing est under control. Ah. Derrière moi, là-bas, on attaque les finitions du manche. Donc maintenant, les deux plaquettes sont collées, le manche est assemblé. Il ne reste plus qu'à fignoler le manche, lui donner une forme. Et le mien est encore là, on attend juste que l'époxy sèche. C'est le moment des Ah, voilà, c'est petites le moment, finitions. là.
Parce que là, en gros, pour qu'on comprenne, c'est qu'on avait des manches très carrées, avec des ongles très saillants. On les a déjà, on les a bien enlevés à la ponceuse à bande. On a aussi fait des encoches pour les doigts. Et maintenant, avec un petit abrasif, on va vraiment essayer de lisser au maximum les parties les plus pointues encore, pour que vraiment le confort soit optimal. Ah. Ah là là, regarde-moi ça. La dernière fois que j'ai fait ça, c'était Le scal. Ah mais non, j'ai déjà de la moustache, je suis con. Bah ouais. Bien, on arrive à la fin de la journée. Du coup, on a fait chacun un couteau. Un peu de distance. J'ai pas envie de t'empaler. Ok. C'est quoi, je vais mettre la lame vers là. Voilà. Ouais. Le manche, il coupe pas. Il coupe pas. On arrive à la fin de la journée et là, je viens de terminer le couteau d'Auguste. Alors, vous pouvez le voir en direct live. Moi, j'ai fini celui de Louis. Donc, on est sur un Bowie pour toi. Et moi, c'est un... Je n'ai plus le nom. J'ai la personne qui me dit ça dans l'oreillette. Donc, j'ai fait un bushcraft. Et Donc, le but, c'était de faire un couteau pour l'autre, pour marquer notre union de frères. Et donc, on va s'échanger les couteaux. Merci beaucoup. bon, préfère personnellement, mon le manche. ouais, pareil, j'allais dire la même chose. Il m'avait déjà manqué. Donc non, sur la fin, on a quand même fait chacun notre manche pour pouvoir l'adapter à la main, comme on a dit tout à l'heure. Et moi, déjà, je tiens à remercier Julien, des couteaux de la Berchère, vraiment, qui, en plus de nous avoir accueillis de manière très sympa, nous a offert une journée très particulière, une journée intense, riche en émotions. On a appris plein de choses. Il a réussi à nous faire ça quand même, sachant que... On part de loin. On part de très, très loin. Je sais pas s'il y a une barre en métal pour voir à quoi ça ressemblait au début. On est À la base, ça ressemblait à ça. à peu près. Pour qu'au final, ça ressemble à ça. Donc voilà, Julien a réussi à nous faire ça. Il est là, Julien. C'est des conneries, j'ai rien fait. On le remercie. Et il y a quelque chose aussi de particulier dans cette journée, cette vidéo, c'est que, on a pu... Oh! Il finit la journée en se coupant. Je vais chercher un sparadrap. Non, moi j'ai pu faire cette journée, sachant que, comme on l'a dit plus tôt, je suis malade, je suis sous traitement. Et grâce à la recherche française, grâce aux médecins français, et notamment à Licence qui me suit depuis un an, j'ai pu être là déjà. J'ai pu faire toute la journée sans... On m'a pas senti plus mou que quoi que ce soit. C'était pas physique en tout cas. Tapé toute la matinée avec un marteau sur l'enclume. Si, c'était physique, je vous l'avoue, c'était très physique. Donc voilà, moi j'ai vraiment envie de dédicacer cette vidéo, ce couteau aux gens de Licence, des gens qui prennent soin de moi, des gens qui m'accompagnent depuis un an et qui font qu'aujourd'hui, je suis là encore devant vous à faire le pitre. Donc je les embrasse très fort et puis moi je finirai bien sur un nique ta mère le cancer. 1, 2, 3, nique ta mère le cancer.